Bienvenue dans un nouveau vidéo sur la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler du style de James Bond. Donc, quand on regarde James Bond, une des premières choses qui va nous venir en tête, c'est le tuxedo qu'il va porter. Mais c'est pas juste à propos du tuxedo. On le voit souvent habillé comme ça, puis on le voit aussi avec plein d'autres habits, soit habillé avec un costume ou sinon aussi avec de quoi d'un peu plus décontracté. C'est sûr que la première image qu'on va se faire, c'est James Bond avec son tuxedo. Puis je ne vais pas nécessairement rentrer là-dedans, je vais y aller vraiment plus avec un habit en fait. Je ne veux pas non plus aller dans le côté décontracté. Je veux éventuellement faire une coupe de James Bond que je vais garder spécifiquement chaque habit qu'ils ont. Mais pour James Bond en général, je vais y aller avec un habit, un complet. Puis pourquoi un complet? C'est parce qu'un complet, c'est l'habit qui est le plus versatile. Puis quand on pense à James Bond, on pense aussi à il va se battre en portant un tuxedo ou un complet. Fait ne peux pas dire que non, ça, c'est pas si versatile que ça. Tu peux pas tout faire avec un complet, mais un complet, c'est fait, en gros. Plus de nos jours, mais ça a été fait pour être porté tous les jours. Donc, quand on regarde le complet de James Bond, une chose qu'on peut voir facilement, c'est que qu'est-ce qu'il porte, c'est intemporel. Le style qu'il a, ça paraît bien. Si on regarde des vieux vidéos, les vieux films de James Bond, si on regarde les nouveaux films de James Bond, on dirait toujours qu'il y a un style qui fait du sens aujourd'hui. Pas nécessairement contemporain, parce que si on connaît un petit peu les habits, on voit une différence avec les habits, la coupe, puis tout ça, des différents habits à travers les époques. Mais malgré tout, c'est un style qui est intemporel, puis on le voit bien avec le fait que James Bond s'est commencé dans les années 60, puis qu'encore aujourd'hui, ça continue encore. La première image que je vais montrer, c'est pas nécessairement la plus belle image que j'aurais pu trouver, mais ça va faire pour là. Qu'est-ce qu'on voit? C'est James Bond qui porte un costume 3 pièces. C'est vraiment typique de l'Angleterre, un costume 3 pièces. Même encore de nos jours, c'est assez fréquent de voir un costume 3 pièces comme costume en Angleterre, plus qu'aux États-Unis, au Canada. Je ne pourrais pas dire en France, mais je sais que c'est toujours un costume typique anglais, un costume 3 pièces. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? C'est que c'est beaucoup plus formel qu'un costume 2 pièces. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire de pourquoi le costume 3 pièces et tout ça, mais c'est un costume qui est élégant, mais quand même qui va être confortable, qui va garder au chaud. Une chose qu'on voit aussi, c'est qu'il va avec des couleurs sobres, gris, noir, blanc. C'est des couleurs qui vont rester belles, qui vont bien s'harmoniser, puis qui ne vont pas être extravagantes. Si on regarde maintenant cette image-là, on voit qu'il porte un costume gris foncé, gris charcoal, avec une chemise bleue, une cravate bleue plus foncée. On dirait un motif de tissu grenadine ou tricoté. C'est un petit peu dur à dire avec l'image, mais ça reste quand même un style qui est sobre, qui est épuré, puis c'est un petit peu ça, une des bases du style que James Bond a. C'est quelque chose qui est beau, qui est versatile, qui va pas taper à l'œil, qui va faire en sorte que le style va être intemporel, mais aussi que ça va pas être un style qui va être trop flamboyant. On voit que dans sa poche aussi, il y a une pochette blanche ou ce qu'on appelle aussi des fois un mouchoir, qui est le vrai terme, c'est une pochette. Puis ça, c'est vraiment la base du style. Tu peux avoir une pochette qui est de plein de couleurs, de plein de motifs, qui va s'harmoniser avec n'importe quoi. Puis il faut que tu fasses ton possible pour que ça matche avec quelque chose de ton habillement pour que ça s'harmonise. Mais si tu vas avec de quoi de blanc, avec un pli présidentiel qui est exactement ce qu'on voit présentement, c'est beau, c'est simple. Encore une fois, ça ne va pas taper à l'œil. L'objectif avec ça, c'est d'avoir un petit plus, de montrer un petit côté d'élégance de plus, mais sans nécessairement vouloir trop attirer l'attention. Ça fait du sens aussi avec le fait que c'est un agent secret, il veut bien paraître, mais il ne veut pas nécessairement attirer l'attention. C'est pas hein, le gars avec la cravate rose que là, c'est un espion. Ça a partie aussi de son ensemble, de se fondre se fondre dans le décor. Si on regarde pour Pierce Brosnan,
encore une fois, des couleurs sobres, des couleurs neutres. Là, on voit un petit peu plus de couleurs, une cravate bleue avec des motifs, avec une pochette qui est bleue, qui est un petit peu plus fantaisiste de la façon dont ça a été plié. Mais ça reste quand même sobre, ça s'harmonise, qui est quelque chose de vraiment important dans le style masculin, pas juste pour James Bond, mais tout court, de faire en sorte que les choses s'harmonisent, que les couleurs aillent bien ensemble. Ça, c'est un art. C'est sûr qu'il y a une certaine science en arrière de ça, que si tu mets deux couleurs qui sont la même couleur, ça va s'harmoniser parce que c'est la même couleur. Mais en dehors de ça, l'important pour le style de James Bond, c'est aussi que ça reste neutre, que ça reste beau, que ça tape pas à l'œil. Tu sais, là, je parle de son style, mais quand que tu parlais avec quelqu'un d'habillé comme ça, habillé comme James Bond, c'est pas les vêtements qu'il porte que tu remarquerais, c'est la personne. Puis ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans le style de James Bond. C'est pas qu'est-ce qu'il porte qui est important, c'est qui est-ce qui est. Puis c'est la même chose pour toi. C'est pas qu'est-ce que tu portes qui est important, c'est qui est-ce que tu es. Maintenant, pour y aller avec Daniel Craig, encore une fois, ça va rester avec des couleurs qui sont plus sombres, plus neutres, qui va rester avec le style James Bond. Là, sa cravate s'harmonise bien avec son habit. On voit, c'est encore des couleurs, les mêmes couleurs, du bleu, du gris, du blanc. Ça reste ces couleurs-là tout le temps. Qu'est-ce que James Bond porte? Je pense qu'une des raisons là-dedans, c'est que c'est des couleurs populaires, c'est des couleurs discrètes, c'est des couleurs aussi qui ne vont pas déranger le monde. Parce qu'une partie de la job de James Bond, c'est aussi d'aller parler avec les gens, d'aller chercher des informations. Puis, si tu t'habilles bizarre, le monde ne va pas nécessairement te faire confiance. Si tu t'habilles bien, si tu t'habilles d'une façon respectable, ben là, le monde va te prendre plus en confiance. Puis, il y a même eu des études là-dessus. Si tu t'habilles bien, le monde va plus te faire confiance que si tu ne t'habilles pas bien. Il y a eu des études. En gros, si le plus beau que tu es, le mieux tu parais, le plus le monde va vouloir te faire confiance. Puis, on n'a pas vraiment le choix de la face qu'on a. On est né avec cette face-là. Par contre, on a le choix de ce qu'on porte. Si on regarde avec un autre style qu'il y a, Daniel Craig, c'est encore des couleurs sombres, encore des couleurs neutres. Gris, c'est un petit peu plus pâle que ce qu'il y avait, mais ça reste toujours avec le même principe. Les principes de style de James Bond, c'est vraiment simple en réalité. Puis c'est des principes de style qui sont faciles à suivre pour n'importe qui. C'est de garder les couleurs sobres. On peut aller dans des couleurs comme le gris, le bleu, le blanc pour la chemise, le bleu pour la chemise, des couleurs qui sont neutres, des couleurs qui vont être faciles à s'harmoniser parce que le bleu, le gris, le blanc, ça va bien ensemble. Quand tu restes avec ces couleurs-là, peu importe ce que tu portes, ça va bien paraître. Règle générale, c'est des couleurs qui vont bien aller avec le ton de peau de n'importe qui. Le gris, c'est une couleur qui est neutre, donc ça va avec n'importe qui. Puis, je sais que ça va être un petit peu contre-intuitif, qu'est-ce que je veux dire là, mais la couleur de la peau, c'est en réalité une teinte d'orange. Peu importe ce que tu es, peu importe ton origine ethnique, que tu sois asiatique, que tu sois noir, que tu sois blanc, peu importe. La couleur de notre peau, c'est une teinte de jaune. Ça va être jaune bien foncé, jaune bien pâle, jaune ci, jaune ça. Orange, je veux dire, ça va être orange foncé, orange pâle, orange ci, orange ça. Mais ça va être une teinte d'orange. Et comme n'importe quel orange, la couleur complémentaire, c'est le bleu. Donc, peu importe ce que tu es, le bleu, ça va bien te faire. C'est sûr que si tu as la peau plus foncée, des bleus plus pâles vont être plus beaux versus si tu as la peau plus pâle, des bleus plus foncés va être plus beau. Ça va faire un contraste un petit peu comme ce qu'on voit sur l'habit de ce que James Bond y porte présentement, qu'il y a une cravate bleue foncée avec une chemise blanche, puis ça fait ce contraste-là. Donc, le contraste sur les vêtements est important au même titre que le contraste avec notre peau et les vêtements qu'on porte. Puis pour faire un petit recap, finalement, le style de James Bond, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui est intemporel. Ça va avec des couleurs sobres, des couleurs qui vont fitter pour n'importe qui, donc des couleurs que tout le monde peut porter. Je trouve que le style de James Bond, c'est pas nécessairement le meilleur style au monde, mais c'est un style qui est complet, qui est un des styles qui va être le plus facile à avoir parce que c'est
un style qui va fitter avec n'importe qui. N'importe qui tu es capable de porter un complet avec des couleurs que James Bond porte parce que c'est un style qui est fait justement pour que n'importe qui puisse le porter. Je pense que c'est un petit peu ça aussi qui fait le charme de James Bond. Tu sais, James Bond, c'est un agent secret. Puis techniquement, ça peut être n'importe qui, James Bond. Puis le linge qu'il porte, c'est aussi du linge que n'importe qui peut porter. Il le porte avec classe, il le porte bien, il le porte avec assurance. Puis je pense que c'est ça qui va vraiment faire la grosse différence. C'est pas le linge qu'il va porter, James Bond, c'est la personne qui est. C'est la confiance qu'il a en lui. C'est la prestance qu'il a. Puis au final, les vêtements, oui, c'est important. Oui, ça va aller chercher la perception des autres qui ont sur nous. Mais les vêtements, c'est pas là pour briller plus que qui on est. Qu'est-ce qui est important? C'est qu'on se souvienne de nous, puis pas de qu'est-ce qu'on porte. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as apprécié, ben, like et partage. Aussi, si tu as des commentaires sur le style de James Bond, si tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai dit, ou si tu as des choses que tu voudrais rajouter, mets ça dans les commentaires, puis ça va me faire un plaisir de lire et de répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo, et on se voit une prochaine fois.